Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les principaux titres de ce journal. L'ex-président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, inculpé pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023, l'attaque d'une armurerie militaire, de 2 casernes et de 2 prisons et 2 postes de police qui avaient fait 21 morts, des événements qualifiés par le gouvernement de tentative de coup d'État. Les petites et moyennes entreprises face à la problématique du financement, trop risqué de miser sur ce type de société, considèrent les investisseurs. Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour demander la mise en place de mécanismes visant à soutenir ces entreprises. Puis le retour sur scène de Keba Seck, qui revient sur la scène musicale. Le chanteur sénégalais signe son comeback avec un groupe qu'il vient de lancer. En Sierra Leone, l'ancien président de la République Ernest Bai Koroma, à la tête du pays de 2007 à 2018, a été inculpé ce mercredi pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023, qualifié par le gouvernement de tentative de coup d'État. Il est accusé notamment de trahison. Samantha Saberou Saboubanga. Considéré comme suspect, l'ex-président Ernest Bai Koroma a finalement été inculpé mercredi 3 janvier 2024 pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023 qualifiés par les autorités de tentative de coup d'État. L'ancien président est inculpé de 4 infractions, dont trahison et dissimulation de trahison, indique un communiqué du gouvernement signé par le ministre de l'Information, Chernon Ba. Il faut rappeler qu'il s'agit pour le moment d'une simple implication, d'une simple inculpation, qui ne veut pas dire condamnation. Donc il faut rester prudent et observer les événements à venir, sachant qu'un chef d'État n'a pas toujours qu'un ennemi venant d'un seul côté. Donc le président en exercice peut bien avoir autant des raisons de croire que le président sortant, Ernest Bai Koroma, puisse être impliqué dans cette tentative, d'autant plus que la menace, si tentative de coup d'État il y a eu, peut venir tout à fait d'ailleurs et de d'autres menaces. Ernest Bai Koroma avait été placé le 9 décembre 2023 sous un régime s'apparentant à l'assignation à résidence et jusque-là considéré comme suspect. Il avait été interrogé à plusieurs reprises par la police. Le gouvernement sierra-léonais a arrêté une 50aine de personnes depuis la tentative de coup d'État. Mardi 2 janvier 2024, la justice sierra-léonaise a inculpé Amadou Koïta, ancien militaire et garde du corps de M. Koroma. Il figure parmi les 85 personnes arrêtées au total, très majoritairement des militaires, en lien avec les événements du 26 novembre. Donc, tant qu'il s'agit de simples inculpations, ça veut dire qu'il y a encore une présomption d'innocence. Donc, il faut faire attention à ne pas raviver les tensions, à ne pas désigner très vite un coupable et créer des problèmes qui peuvent avoir des répercussions sur la vie des Sierra-Léonais, sur la vie politique notamment. Le 26 novembre 2023, Freetown, capitale de la Sierra Leone, a connu des affrontements qualifiés de tentatives de coup d'État par le gouvernement. Des hommes ont attaqué à l'aube une armurerie militaire, 2 casernes, 2 prisons et 2 postes de police. Les affrontements avec les forces de sécurité ont causé la mort de 21 personnes, dont 14 soldats, 3 assaillants. 1000 détenus se sont également évadés. 3 personnes, 2 soldats et 1 civil ont perdu la vie dans le crash d'un hélicoptère ce mardi en Ouganda, dans le district de Ntoroko, à l'ouest du pays, près de la frontière. L'hélicoptère militaire se dirigeait vers la République démocratique du Congo, où l'armée ougandaise combat les forces démocratiques alliées, groupe terroriste affilié à l'organisation État islamique. L'appareil aurait décollé de l'aérodrome de Saka. Pour le moment, les causes exactes de l'accident n'ont pas encore été déterminées, mais les autorités, notamment du côté des forces de défense du peuple ougandais, évoquent les conditions climatiques. Ces dernières années, plusieurs crashs d'hélicoptères militaires ougandais ont été rapportés, comme celui de septembre 2022, dans lequel 22 militaires ougandais sont morts.
Dans leur rapport rendu public ce mercredi 3 janvier, les experts des Nations Unies reviennent sur la crise dans l'Est de la RDC, réaffirmant que le Rwanda soutient les rebelles du M23, photographie à l'appui. Ce nouveau rapport de l'ONU confirme aussi la présence des éléments de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Le document indiquerait également que les troupes du mouvement rebelle du M23 auraient bénéficié d'entraînement à l'académie militaire de Gako au Rwanda. Le Rwanda qui, depuis que ces accusations ont été soulevées, a toujours nié son soutien à la rébellion qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. La Banque européenne d'investissement demeure l'un des principaux partenaires financiers de l'Égypte, l'institution qui, d'après les récents engagements, continue d'apporter des financements et une assistance technique appuyant l'entrepreneuriat, mais aussi les secteurs de l'énergie, de l'eau et des transports. La BEI intervient également en matière de financement de projets relevant du domaine des énergies renouvelables. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En Égypte, le ministère de la Coopération internationale a signé un accord de financement avec la Banque européenne d'investissement d'un montant de 149,6 millions de dollars et une subvention de l'Union européenne d'un montant de 33,2 millions de dollars géré par la BEI. Ces fonds sont destinés à contribuer au financement du projet Industrie verte durable du ministère de l'Environnement qui vise à soutenir la transformation verte dans le secteur industriel tout en mettant en œuvre des mesures de lutte contre le changement climatique et de durabilité environnementale. La subvention qui a été accordée par l'Union européenne encourage parce que l'Europe aussi a changé de paradigme et je pense que d'abord il y a un intérêt climatique mondial, mais aussi parce qu'il y a un enjeu économique et industriel qui est lié à cette conversion vers l'économie verte. En matière d'économie verte, avec pour objectif de produire 42% de son électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2035 et 60% d'ici 2040, l'Égypte mise sur l'implication du secteur privé et les partenariats institutionnels. C'est dans ce contexte que le parc solaire de Benban a été mis en service en 2019 avec une capacité de puissance de 1650 MW crête. Le parc vise à assurer une production de 3,8 TWh par an. Également, en juillet 2018, l'Égypte a inauguré la centrale de Gabal El Zeid, la plus grande station de production d'électricité éolienne en Afrique et au Moyen-Orient et une des 10 plus importantes au monde, composée de 300 éoliennes qui produisent 580 MW d'électricité, soit 5% de l'électricité consommée en Égypte. L'Égypte a pensé qu'elle a tout intérêt à exploiter le filon de ce qu'on appelle l'économie verte, d'où cette occasion de saisir le moment et aujourd'hui on le voit dans la stratégie même des partenariats économiques. Cette ambition de l'Égypte de devenir un véritable hub énergétique vert en Afrique est d'autant plus stimulée par la disposition naturelle de ce pays d'Afrique du Nord. L'Égypte possède une abondance de terres, un climat ensoleillé et des vents importants, ce qui en fait un emplacement privilégié pour les projets d'énergie renouvelable. Trouver un financement ou le parcours du combattant pour les petites et moyennes entreprises africaines. En effet, les investisseurs considèrent les PME comme étant trop risquées. Ces entreprises représentent pourtant l'immense majorité du tissu économique africain. La lutte pour l'accès au financement, la problématique est régulièrement soulevée sur le continent où la majorité des PME sont vouées au dépôt de bilan à peine quelques années après leur création, d'où les appels régulièrement lancés sur l'urgence de trouver des solutions concrètes. Ruth Moussi. Les petites et moyennes entreprises sont essentielles à la croissance des économies africaines, favorisant la création d'emplois, l'innovation et la diversification économique.
Elles sont responsables de plus de 80% de l'emploi du continent et de 50% du PIB selon le Forum économique mondial. BFA Asset Management, l'une des plus grandes banques privées d'Angola, s'est donné pour priorité de contribuer à la croissance et à la réussite des PME angolaises et africaines. La banque vise à encourager ces entreprises, particulièrement celles dirigées par les femmes et les personnes handicapées, à tirer parti des opportunités commerciales à leur profit. Nous sommes actuellement en train de lancer notre premier fonds de crédit privé et l'accent sera mis sur les petites et moyennes entreprises. La raison en est que nous estimons qu'il s'agit d'un sous-secteur de l'économie qui a été très marginalisé en matière de financement. Et nous avons une stratégie et une orientation très spécifique qui consiste à investir dans les femmes et les jeunes hommes handicapés. Nous savons tous que dans toute la région, il est difficile pour les femmes d'accéder au financement, mais c'est encore plus difficile pour les jeunes handicapés. Pour Rui Oliveira, directeur général du BFA Asset Management, les petites et moyennes entreprises sont essentielles à la croissance et au développement des économies africaines et peuvent générer une croissance économique et des emplois inclusifs, durables et équitables si elles sont correctement soutenues. C'est pourquoi la banque n'injecte pas seulement des fonds, mais accompagne également ces PME dans la mise en œuvre de leurs projets. Nous voulons pouvoir offrir une plateforme à ces jeunes afin d'avoir non seulement accès au financement, mais aussi d'avoir accès à un réseau, d'avoir accès au mentorat. Côté industrie, nous travaillons avec des PME spécialisées dans le bien-être et la santé, l'éducation, les services financiers ainsi que le commerce agricole. Les petites et moyennes entreprises représentent la majorité des entreprises enregistrées dans les pays d'Afrique subsaharienne et contribuent de manière significative au PIB. Cependant, les entrepreneurs rencontrent divers obstacles au-delà des barrières financières. Il est crucial de répondre à leurs besoins et de soutenir leur croissance pour favoriser la prospérité en Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, un marché unique à l'échelle du continent qui réunit 54 pays, offre d'importantes opportunités sur le continent. Parmi ses objectifs figure le développement des entreprises africaines grâce à l'intégration des chaînes de valeur régionales et l'augmentation du commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2030. Le retour sur scène de Keba Seck, chanteur sénégalais que l'on ne présente plus. Un retour après des années d'absence pour cet artiste connu pour son style très marqué qui mêle genre traditionnel et sonorités très festives. Keba Seck revient, mais pas seul. Le chanteur a lancé son groupe Keb's Band avec lequel il se met à la conquête de l'international. Le sujet est signé Aïssatou Diamanka Besland. C'est en 2015 que l'artiste sénégalais Keba Seck lance officiellement sa carrière musicale avec sa chanson Kouirer Rerbi. Le leader du Keb's Band, un orchestre qui réunit une dizaine de musiciens, appartient à la famille de Mapenda Seck, de Wally Seck, le chanteur du peuple, ou encore du Feu Thione Seck. Je suis fier d'appartenir à la famille de notre feu grand frère Thione Balago et je souhaite que Dieu l'accueille au paradis. Je suis également le petit frère de Mapenda Seck, d'Assane Ndiaye et d'Ousmane. Si ce n'était pas Thione, nous ne serions jamais chanteurs, car notre père ne voulait pas que nous devenions chanteurs. À plus de 60 ans, Keba Seck revient sur la scène comme pour imposer sa marque de fabrique musicale. Pour cette fin d'année, sa tournée internationale l'a amené en Italie, en Belgique, puis dans la région parisienne. Celui que ses fans appellent affectueusement Papa Keba Seck a travaillé dur pour arriver à cette notoriété incontestée. Tout le monde a besoin de ça. Le footballeur, le chanteur, le politicien, le menuisier, le lutteur, c'est Dieu qui donne la notoriété. Pour ma part, je suis très reconnaissant et je remercie beaucoup mes 2 feux parents. Je remercie aussi mes fans qui me soutiennent, m'aiment et me sollicitent. Son charisme scénique et sa voix puissante lui ont été légués grâce à une longue génération de familles de griots.
Ses atouts lui ont permis d'exporter la musique sénégalaise à travers le monde. C'est tout un continent qui attend le démarrage de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire avec 24 équipes, parmi lesquelles celle de l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana qui tenteront de remporter leur deuxième trophée continental après celui de 1996. Catherine Gombey. L'Afrique du Sud figure parmi les pays qui ont organisé et remporté la CAN à domicile. L'équipe fait son comeback à la CAN après avoir manqué l'édition 2021 au Cameroun. Logée dans le groupe E aux côtés du Mali, de la Tunisie et de la Namibie, l'Afrique du Sud revient dans la compétition déterminée à décrocher le titre de champion d'Afrique. Reposant sur les performances et l'agressivité des Mamelodi Sundowns qui composent la quasi-totalité de la sélection nationale, les Bafana Bafana veulent retrouver leur place dans le continent avec à la baguette Hugo Bros qui avait remporté la CAN 2017 avec le Cameroun. La première chose que nous devons garder en tête en allant à la CAN, c'est la confiance en soi. Nous l'avons déjà fait par le passé. Vainqueur de la CAN en 1996, finaliste en 1998 et troisième en 2000, l'Afrique du Sud se donne toutes les chances pour un succès à la CAN en Côte d'Ivoire. Considéré comme le meilleur club africain, Mamelodi Sundowns, le principal vivier de l'équipe nationale en joueurs, a remporté la Ligue africaine de football et est favori à la finale en Ligue des champions. L'Afrique du Sud saura compter sur les compétences de Ronwen Williams au poste de gardien, Aubry Modiba, Motobin Vala au poste de défenseur, Tapelo Maseko au milieu de terrain et Oswin Apolis en attaque entre autres. Maintenant, nous allons accomplir ce qui ne l'a jamais été auparavant. Nous savons que nous pouvons relever le défi d'aller le plus loin possible. C'est pour ça que nous rêvons grand. Pour se distinguer à la CAN, les Bafana Bafana comptent sur leur équipe robuste. Le sélectionneur Hugo Bros a remporté la CAN 2017 avec le Cameroun à la surprise générale. Il a réussi à mener les Lions indomptables au sacre avec une équipe composée de plusieurs jeunes joueurs. Sur les 23 matchs disputés à la tête de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, le coach belge en a remporté 12 pour 7 nuls et 4 défaites. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.